Coucou les amis! Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo autour des chiffres. Tous les petits secrets des chiffres, c'est par ici. Commençons par faire la différence entre les chiffres et les nombres. Dans notre numération actuelle, la numération décimale, il n'existe que 10 chiffres, allant de 0 à 9. Ils sont limités. Les nombres, quant à eux, sont illimités. Ils représentent une quantité ou une valeur. Tu peux écrire un nombre avec un ou plusieurs chiffres. 4 peut être un chiffre ou un nombre. Qu'en est-il des numéros? Un numéro est un code composé de un ou de plusieurs chiffres. Par exemple, ton numéro de téléphone. Un numéro ne représente aucune quantité ou aucune valeur. Nos chiffres actuels sont appelés les chiffres arabes. D'ailleurs, le mot chiffre est lui-même un mot issu de l'arabe. En réalité, les chiffres arabes connus maintenant dans le monde entier sont indiens. Ces chiffres sont apparus aux alentours du IVe siècle, lorsque les Indiens remplacent chaque valeur de 1 à 9 par un symbole. Je te mets ici le 0 en dernière position, car figure-toi que le 0 est le dernier chiffre à être inventé par les Indiens. Le 0 apparaît aux alentours du Ve siècle. L'écriture des chiffres est basée sur leur nombre d'angles. Le 1 possède un angle, le 2 deux angles, le 3 trois angles, etc. Le 0 ne possède aucun angle. Durant l'Empire romain, il est interdit d'utiliser les chiffres arabes. Il faut utiliser les chiffres romains. Plusieurs mathématiciens vont pourtant tenter de promouvoir les chiffres arabes au profit des chiffres romains, car il est plus facile de compter, de calculer ou même d'écrire un nombre avec les chiffres arabes. L'un de ces mathématiciens, Leonardo Fibonacci, appelé aussi Léonard de Pise, est un mathématicien italien qui a étudié auprès d'un professeur musulman. C'est ainsi qu'il découvre les chiffres arabes. En 1202, Leonardo Fibonacci va publier un livre appelé le livre des calculs. Ce livre va grandement aider à promouvoir les chiffres arabes en Europe. Bien que les chiffres arabes apparaissent en Europe au Xe siècle, il faut attendre le XVe siècle pour que leur tracé soit reconnu. En effet, à partir de la Renaissance, avec le développement des commerces, des sciences, de l'astronomie, il est nécessaire d'avoir un système de calcul puissant et rapide. C'est ainsi que les chiffres arabes s'imposent. Parlons à présent de ces chiffres romains qui étaient utilisés avant les chiffres arabes. Les chiffres romains possèdent 7 lettres. Le I, le V, le X, le L, le C, le D et le M. Chaque lettre a sa propre valeur. Tu noteras que dans les chiffres romains, il n'y a pas de zéro. Bien que les chiffres romains aient disparu aujourd'hui, tu peux encore les retrouver dans certaines situations. On retrouve les chiffres romains dans les horloges. Tu observeras d'ailleurs dans l'horloge que le chiffre 4 est noté avec 4 i. On retrouve les chiffres romains dans les livres pour noter les tomes ou bien noter les chapitres. On les retrouve dans les films pour numéroter les épisodes. On retrouve les chiffres romains pour numéroter les rois. Et enfin, pour numéroter les siècles. Il est d'ailleurs obligatoire d'écrire en chiffres romains les siècles. On termine cette vidéo avec, comme d'habitude, une dernière énigme. Le nombre 2020, comment s'écrit-il en chiffres romains? Écris-moi la réponse dans les commentaires. J'espère que la vidéo t'a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo le vendredi à 10h comme d'habitude.
Bye bye!